tout le temps, le soja, c'est pour les animaux. Je répète, je suis désolé, le soja, c'est pour les animaux. Une dernière fois, je répète, tout le soja et tous les dérivés du soja, c'est pour les animaux. Si vous ne voulez pas avoir des tumeurs et des cancers, évitez-le. Nous sommes ici, on doit parler honnêtement pour la santé et je ne vais pas prendre des gants pour ça. Je suis désolé. Le soja, c'est un tueur, un des tueurs silencieux qu'on nous vend, comme on vend tout le reste. On tue ce qui nous sauve et on laisse vivre et prospérer ce qui nous tue. Allez comprendre. Eh bien, docteur, ici, chez nous, ici au Togo, il y a maintenant la promotion du soja où on utilise le soja même pour Je ne vais pas des discuter traitements. d'un pays particulier. Je ne veux pas. J'ai Ah assez de oui, problèmes comme ça. Moi, je parle de santé. Mais je vous le dis et je le répète. Le soja, c'est pour les animaux. Et il n'y a personne sur Terre qui cultive le soja et qui ose dire que c'est pour les humains. Tous marquent que c'est pour les animaux. C'est pour les animaux. Les animaux peuvent le manger. Le traduire et que nous, on puisse manger. Mais le soja dans nos plats, je vous dis, tout ce qui est soja, évitez. Si vous êtes malade, c'est encore pire. Je pèse mes mots. Que personne ne vous dise le contraire. Seulement, la cigarette est dangereuse, mais c'est autorisé, ça se vend. On met là-dessus que ça donne le cancer et tout ça tue, mais il y a des gens quand même qui consomment. Donc le soja aussi, c'est pareil. Mais moi, je parle de santé. Et je le répète, soja et santé, c'est la guerre. C'est deux choses contraires. Je ne dirais pas contraire. Si je dis contraire, non, contradictoire. Pour ceux qui comprennent bien la différence entre contraire et contradictoire, c'est contradictoire. Nous avons tous écouté le docteur, si je peux le dire. Bon, on ne peut pas conclure cela et on ne peut pas aussi accepter cela aussi comme ça. Parce que généralement, comme tout aliment, il y a toujours certaines personnes qui vont être allergiques. Ou bien lorsque vous consommez un aliment en excès, vous pouvez avoir la constipation, vous pouvez avoir les nausées, vous pouvez aussi avoir même la diarrhée. Dans le cas du soja, alors maintenant, pour être précis, on ne refuse pas. Le soja contient des antinutriments. Quand on parle des antinutriments du soja, on parle par exemple de la tannine, le phytate, parce que ça contient le phytate en grande quantité, et ça contient aussi certains inhibiteurs de la trypsine et les oligosaccharides par exemple. Il est important de noter que c'est ce qui fait que les nutriments même du soja ne seront pas facilement assimilables dans le corps parce que ces inhibiteurs vont un peu bloquer l'assimilation de nutriments qu'on a dans notre soja. Mais ce qu'il faudrait aussi noter, c'est qu'il y a les processus dans lesquels on peut faire pour retirer ces nutriments. Par exemple, on peut prendre, disons même le cas du trempage, puisque ces antinutriments, pour être précis, se retrouvent souvent généralement dans la couche du soja. Et comme ça se trouve dans la couche du soja, lors du trempage, lorsqu'on enlève simplement les pulpes, la peau du soja, on peut déjà rapidement aussi retirer cela. Il y a aussi un brillant travail qui a été fait en 2009 par Wakil et Oniloud en 2009 au Nigeria lors de la fermentation dans lequel ils ont prouvé que si on utilisait par exemple les Lactobacillus bulgarus et les Streptococcus thermophilus lors de la fermentation du soja, ça devait détruire complètement tous les antinutriments. Donc la fermentation, c'est un processus qu'on peut facilement utiliser pour lutter, pour éradiquer les antinutriments du soja. On pourrait aussi pousser encore plus loin pour dire que tous les traitements thermiques qu'on peut faire sont importants parce que lorsqu'on parle de traitements thermiques, on parle de trucs comme la cuisson et tout et tout. Et il est aussi important de noter que sur le plan de la santé, le soja est extrêmement très bénéfique. Parce que quoi? Le soja contient d'abord les protéines végétales et les acides aminés essentiels qu'on ne retrouve pas partout.
qui sont uniques et spécifiques avec le soja. Donc, c'est important même de consommer le soja parce que même l'isoflavine qui est important pour lutter contre le cancer, l'isoflavine aussi qui est important pour la formation même des os. Les médecins nous diront plus. Et dans l'industrie maintenant agroalimentaire, soja, la lécithine de soja, le E322, est largement utilisée lorsqu'on veut même produire le lait. Donc, un émulsifiant et un stabilisant par excellence. C'est même le plus recommandé. Donc, on ne peut pas se limiter à dire cela. Certes, là où on pourrait au moins se dire, c'est parce qu'on pourra dire que le Brésil et les États-Unis sont responsables de la production de 70% du soja dans le monde. Et on ne peut pas ignorer le type d'agriculture qui est fait là-bas, la mécanisation dans laquelle il y a une sorte de déforestation. On peut regarder plutôt que la culture du soja peut être liée à la déforestation. De l'autre côté, puisque le soja c'est un légumineux, généralement ils vont faire de la fertilisation en ajoutant du potassium et du phosphore, puisqu'elle fixe déjà son propre azote à elle-même. Ça va maintenant permettre à ce qu'on pourra maintenant avoir des produits de soja qui ont été faits par des processus chimiques qui ne seront pas totalement très riches. Donc, un soja qui a été produit de façon biologique n'a pas de problème. Nous, à AgroFoot FM, nous produisons le soja et nous transformons le soja en yaourt et en lait. Et c'est très, 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 très riche et très bien pour la consommation. Donc, je ne peux pas encourager les gens à penser à cela, puisque même en Chine, on consomme le soja à l'état cru.